Hello, bonjour à tous. Le 21 janvier 2019, Emiliano Sala disparaît à bord de l'avion qui devait le conduire vers sa nouvelle aventure footballistique. Ce n'est que le 7 février que le corps retrouvé au fond de la Manche est formellement identifié comme étant le sien. Que s'est-il passé pour voir ce guerrier en arriver là? Comment se sont déroulées ces 2 semaines éprouvantes? Qu'arrivera-t-il après? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Bienvenue dans le Ballon d'Or, c'est parti. Emiliano Sala est né en 1990 dans la province de Santa Fe comme un autre grand attaquant argentin, Gabriel Batistuta. Après quelques essais en Argentine et au Portugal, il intègre le centre de formation Proyecto Crescer, la filiale des Girondins de Bordeaux en Argentine. Ce n'est qu'en 2010 qu'il arrive définitivement en France pour rejoindre la réserve du club au scapulaire. Les premiers pas sont évidemment compliqués, c'est pour cela qu'il s'aguerrira dans l'antichambre du monde professionnel. Orléans, Niort et enfin Caen qui acceptera de lui laisser les clés du camion en attaque. Mais la véritable aventure française de Sala commencera évidemment en 2015 lorsqu'il rejoint le FC Nantes. Ses statistiques vont augmenter, il aura enfin la confiance de son entraîneur, de Sergio Conceição à Vahid Halilhodžić en passant par Claudio Ranieri. 6, 12, 12, autant de nombres de buts qui font qu'il devient l'un des attaquants les plus performants du championnat de France, jusqu'à cette saison 2018-2019 où il devient l'un des meilleurs buteurs d'Europe et fait partie de l'équipe type de Ligue 1 avec notamment Neymar et Mbappé. Hélas, cela ne suffit pas pour Nantes qui ne peut pas s'empêcher de jouer la relégation et a besoin de liquidité. Le président nantais Valdemar Kita décide alors de céder son attaquant à Cardiff City pour 17 millions d'euros. Emiliano visite les infrastructures du club gallois, revient à Nantes pour dire au revoir à ses ex-coéquipiers, et c'est là que le bas blesse. Sala avait déjà très mal supporté le vol aller en raison des turbulences. Il fit part de ses angoisses par WhatsApp à ses proches sur le vol retour. L'avenir lui donnera raison. C'est ainsi que l'avion de tourisme qui devait le transporter de Nantes à Cardiff disparaît en vol au-dessus de la Manche. L'appareil en question, un Piper Malibu immatriculé N264DB, ne donna plus signe de vie, à peu près 20 km au-dessus de l'île de Guernesey. L'engin était piloté par David Ibbotson, un pilote expérimenté de 59 ans qui disait être un peu rouillé avec le système d'atterrissage. C'est ainsi que quelques heures après leur disparition, les secours se mettent déjà à leur recherche. Malheureusement, 3 jours après leur commencement, les recherches sont stoppées. La police de Guernesey estime qu'il n'y a alors déjà plus aucune chance de retrouver les 2 hommes. La famille Sala organise alors un appel aux dons, s'en suivront plus de 300 000 € récoltés pour relancer les recherches. Un grand merci aux joueurs argentins Messi, Higuaín et Agüero pour avoir suggéré la continuité des recherches, ainsi qu'aux Français Mbappé et Rabiot pour les avoir financés en partie. Les familles des victimes mettent alors David Mierns sur le coup, un chasseur d'épaves réputé qui n'aura besoin que de 24 heures pour repérer la carcasse de l'avion. Grâce à des appareils extrêmement sophistiqués, notamment un sonar à balayage latéral, il découvre le véhicule presque intact dans l'eau, mais aussi et surtout un corps à l'intérieur. Les conditions météorologiques défavorables compliquent quelque peu les opérations, mais le 6 février, l'individu en question est finalement repêché, tandis que le lendemain, le couperet tombe, le corps trouvé dans l'épave est bien celui d'Emiliano Sala. L'attaquant argentin d'origine italienne décède seulement à l'âge de 28 ans. Alors évidemment l'enquête suit son cours, donc je peux pas encore apporter plus de réponses que ça, mais on va déjà quand même pouvoir tirer une conclusion de la vie de l'homme et du joueur. Bien que la vitesse et la technique n'étaient pas spécialement sa qualité principale, ce qu'on aimait par-dessus tout, comme chez bon nombre d'Argentins, c'était sa combativité. Dans la vie comme sur le terrain, il ne lâchait rien, cette qualité lui vaudra d'ailleurs l'admiration des supporters nantais. Une fois sa disparition annoncée, les hommages se sont d'ailleurs multipliés jusqu'à leur paroxysme lorsque le FC Nantes décida de retirer son numéro 9 une fois la confirmation de son décès obtenue. Considéré comme l'un des meilleurs attaquants du FC Nantes ces 10 dernières années, crème d'homme pour ceux qui l'ont côtoyé, bien que ce ne soit pas forcément la façon dont il l'aurait espéré, Emiliano Sala est entré dans la légende. Alors oui, il y a encore plein de zones d'ombre comme le deuxième pilote, Dave Anderson, qui n'a pas voulu rentrer dans l'avion jugeant l'état de celui-ci catastrophique. Pourquoi le corps du pilote, Dave Ibbotson, n'a-t-il pas été retrouvé sur les lieux? Est-il encore dans la carcasse de l'avion? Pourquoi prendre un vol privé de nuit en temps de pluie alors qu'un simple vol commercial aurait certainement été suffisant? Et enfin et surtout, pourquoi est-ce que Nantes et Cardiff ne pensent qu'à l'argent à ce moment-là? Bref, autant d'interrogations qui n'importent que la famille des 2 hommes afin que celles-ci puissent faire leur deuil en paix. Enfin, pour conclure, c'est parfois dans la tragédie que nous pouvons nous solidifier et devenir plus forts. Beaucoup de courage aux familles des 2 hommes et au FC Nantes pour surmonter cette douloureuse épreuve. Voilà, cet épisode du Ballon d'Or sur la vie d'un homme qui n'aura pas mérité son sort et sur une affaire qui m'aura beaucoup intéressé ces dernières semaines est terminé. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Emiliano Sala, ciao.